il est important de comprendre la différence entre la contraposée et la réciproque du théorème de Pythagore. Voir fiche d'entraînement, contraposée et réciproque du théorème de Pythagore, que j'espère tu as déjà utilisé. Alors, non pas, on ne regarde pas la différence entre les noms, mais plutôt du point de vue logique entre les deux raisonnements. Néanmoins, cela peut sembler un peu prématuré et prendre du temps pour y parvenir. On n'est qu'en 4e, on commence à peine à voir 2-3 choses en logique, et d'ailleurs la logique, c'est pas la partie des mathématiques la plus évidente, même pour des personnes aguerries. C'est pourquoi, tout en continuant d'essayer de comprendre cette différence, on pourra regrouper la contraposée et la réciproque en un seul théorème. Donc ce théorème, je l'énonce juste en dessous, ce qu'on appellera l'égalité de Pythagore. On a vu qu'on avait l'implication qui était vraie et l'implication réciproque l'était aussi. Du coup, on a ce qu'on appelle une équivalence, comme on a vu dans l'exercice précédent, entre le fait qu'un triangle ABC est rectangle et l'égalité de Pythagore. Voilà, donc un triangle ABC est rectangle en A, si et seulement si on a l'égalité BC au carré qui est égale à AB au carré plus AC au carré. Voilà. Alors, quand et comment se servir de l'égalité de Pythagore? Eh bien, on se sert de l'égalité de Pythagore pour démontrer qu'un triangle est rectangle ou pas. Donc, si on reprend, encore une fois, on a vu ces 3 choses-là dans ce chapitre. Le théorème de Pythagore nous permet, lui, de calculer la 3e longueur dans un triangle rectangle, tandis que les 2 autres outils, contraposés et réciproques du théorème de Pythagore, nous permettent de démontrer si un triangle est rectangle ou pas, connaissant les longueurs du triangle. Voilà. Alors, on va appliquer ça donc, dans l'exercice 13, une histoire de triangle. L'objectif de l'exercice, c'est de déterminer si le triangle ABC est rectangle ou non. Attention, on ne sait pas si les points A, D et B sont alignés, il faudra le vérifier. Donc si tes points là, ils ne sont pas alignés, tu vois, j'ai fait un petit dessin ici, avec exagération, je dis bien avec exagération, si nos 3 points A, D et B ne sont pas alignés, on obtient cette figure-là. Auquel cas, le segment AB ici, il n'est pas tracé. Voilà. Donc je ne peux pas déjà partir du principe que la longueur du segment AB est égale à 15 plus 77, puisque je ne sais pas encore si D est bien aligné avec B. Avec B et A, pardon. On va voir ça. Alors, premièrement, est-ce que le triangle ADC est rectangle? Déjà, s'il est rectangle, il le sera en D, puisque AC est le plus grand côté. Allez, on va commencer par l'écrire. Donc, le plus grand côté et AC. Donc si ADC est rectangle, il est en D. Du coup, on va calculer le carré du plus grand côté. On va regarder en fait si on a bien l'égalité de Pythagore qui est vraie. Alors, AC au carré, ça va faire 39 au carré. Et ça fait 1521. Alors tiens, je te montre aussi, regarde, je l'ai calculé un peu plus tôt. Comment on fait pour calculer 39 au carré de tête? Il y a une petite astuce qui utilise ce qu'on appelle les identitaires marquables que tu verras. Donc là, je fais une petite sortie d'exercice. Juste un petit point, un calcul mental. Il y a une petite astuce qui consiste à utiliser ce qu'on appelle les identitaires marquables. Tu les verras l'année prochaine. Alors en fait, 39, on peut le voir comme 40 moins 1. Donc quand je veux calculer le carré de 39, ça revient à calculer le carré de 40 moins 1. Et l'identitaire marquable te dit que 40 moins 1 au carré va être égal à 40 au carré, après moins 2 fois 1 fois 40, ici, et enfin plus 1 au carré. Voilà. Après 40 au carré, c'est facile à calculer de tête, puisque 4 fois 4, ça fait 16. Du coup, 40 fois 40, ça fera 1600. Ensuite, on enlève 2 fois 1 fois 40, tout ça, ça fait 80. Et on rajoute 1. Et donc là, le calcul est assez simple. 1600 moins 80, 1520. Et après, on rajoute 1. On retombe bien sur 1521. Allez, on revient à l'exercice. Maintenant, on va calculer la somme des carrés des 2 plus petits côtés, à savoir DA au carré plus DC au carré.
Alors, DA au carré, ça fait 15 au carré, plus DC au carré, c'est-à-dire 36 au carré. Alors, 15 au carré, on a 225. Alors là encore, il y a une petite astuce pour calculer le carré d'un nombre qui se finit par 5. On le verra un peu plus tard dans un chapitre. Et 36 au carré, on est à 1296. Bon, là, pour le 36 au carré, il n'y a pas forcément d'astuce. Tu peux toujours utiliser une identité remarquable, mais bon... Ou alors essayer de poser 36 fois 36 dans ta tête. Bon, moi je l'avais fait un peu en amont tout à l'heure, c'est pour ça que j'avais la valeur directement. Bon, et maintenant on ajoute tout ça, donc 1296 plus 225, et on va revenir finalement à 1521. Voilà. Alors, l'égalité de Pythagore ici est vraie, du coup c'est la réciproque du théorème de Pythagore qu'on va utiliser pour en déduire que notre triangle est bien rectangle en D. Allez, on l'écrit ça. Donc on a AC au carré qui est égal à la somme des carrés des deux plus petits côtés. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, ADC est rectangle en D. Super, on avait montré qu'on avait un angle droit ici. Question 2. Est-ce que le triangle BCD est rectangle? Alors, le plus grand côté est BC, donc s'il est rectangle, ce sera en D. Allez, on y retourne, on rédige encore. Le plus grand côté est BC. Donc si BCD est rectangle, il est en D. On va calculer 85 au carré. Alors, j'aurais dû écrire BC au carré. Tiens, je vais recommencer. Hop. Donc, BC au carré est égal à 85 au carré. Et 85 au carré, ça fait 7225. Alors tiens, bon, je t'avais dit tout à l'heure, je te montrerai comment on fait dans un exercice un peu plus tard. Allez, tiens, pareil, hop, je fais une petite sortie d'exercice, petit point calcul mental. Alors, je veux calculer 85 au carré. Je ne vais pas te démontrer pourquoi ça marche, mais je vais juste expliquer l'astuce. Alors, 85 au carré, et tu vas prendre ce qu'il y a avant le 5, à savoir 8. 8. Donc ton nombre 8 ici, tu vas le multiplier par le nombre qui suit. Après 8, on a 9. 8 fois 9, ça fait 72. Et ensuite, ici, tu vas mettre 5 au carré, ça fait 25. Et enfin, tu vas recoller, juxtaposer tes deux morceaux, 72, 25, et on retombe sur 7225. Voilà. Donc on verra dans un exercice un peu plus tard pourquoi ça c'est vrai, sur un autre chapitre. Alors on continue, donc ça c'est bon, et maintenant on va calculer la somme des carrés des deux autres côtés. Alors, DC au carré plus DB au carré. Je vais écrire d'abord DB au carré plus DC au carré. Alors, on va avoir 77 au carré. Plus DC au carré, c'est-à-dire 36 au carré. On y va. Alors, 77, tu vois, je ne l'ai pas fait en amont. Donc, hop, on va gagner du temps. 77 au carré, 5929. 36 au carré, on l'a déjà calculé, 1296. Et si tu ajoutes ces deux quantités-là, eh bien on retombe sur 7225. Donc comme tout à l'heure, l'égalité de Pythagore est vraie. Donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, eh bien notre triangle BDC, il est rectangle en D. Donc on a
BC au carré qui est égal à DB carré plus DC carré. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, BDC est rectangle en D. Voilà. Donc on a un angle droit. Tac. Ici aussi. Alors on poursuit. Que peut-on en déduire sur les points A, D et B? Eh bien là, ça y est, on vient de vérifier que nos points AD et B sont bien alignés, puisqu'on a un angle droit qui mesure 90 degrés ici, un angle droit qui mesure 90 degrés ici. Du coup, la somme des deux, ça fait 180 degrés, et ça, c'est la mesure d'un angle plat. Donc, on en déduit que A, D et B sont alignés entre parenthèses, la mesure de l'angle ADB est égale à 90 degrés plus 90 degrés, et ça fait 180 degrés. Bon, et bien maintenant qu'on a vérifié que les points A, D et B étaient alignés, on peut du coup en déduire que la longueur AB est égale à 15 plus 77, c'est-à-dire 92. Et maintenant on nous demande, est-ce que le triangle ABC est rectangle? Ben déjà, s'il est rectangle, il le sera en C, puisque le plus grand côté est AB. Alors on va l'écrire. Le plus grand côté est AB. Donc si ABC est rectangle, il l'est en C. Alors, AB au carré, ça fait donc, on a dit, 15 plus 77, tout ça au carré, à savoir 92 au carré. Alors, on va avoir du 8100 plus 180, 8200, 8284, si j'ai pas fait d'erreur, on va le vérifier. J'ai fait une erreur, 8464, tiens, on va refaire le calcul. Alors, on a dit 92 au carré, on a du 90, si on réutilise une autre identité remarquable, on a 90 plus 2 le tout au carré, donc ça va faire 90 au carré, plus, évidemment, il était là l'erreur, 2 fois 90, moi j'ai pris que 2 fois 90, plus 2 au carré, donc 90 au carré, on a 9 fois 9, 81, donc 90 au carré, ça fait 8100, et ensuite on a 2 fois 2 fois 90 qui fait 360, et enfin 2 au carré qui fait 4, et maintenant on recolle les morceaux, 8100 plus 360, 8460 plus 4, 8464. Et ensuite, on va avoir AC au carré plus BC au carré. Alors, AC au carré plus BC au carré. AC au carré, donc c'est 39 au carré plus 85 au carré. Alors 39 au carré, on l'avait déjà calculé, ça fait 1521. 85 au carré, on l'a calculé aussi, ça fait 7225. Et maintenant, si on rajoute les deux morceaux, on va être à 8700
746. Si j'ai pas fait d'erreur de calcul. 8746, c'est ça, ouais. Donc là, on a les deux valeurs qui ne sont pas les mêmes. AB au carré n'est pas égal, okay, différent de AC au carré plus BC au carré. Donc là, c'est la contraposée du théorème de Pythagore qu'on utilise. Donc, d'après la contraposée du théorème de Pythagore, ABC n'est pas rectangle en C et n'est pas rectangle tout court d'ailleurs. Voilà.